Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je vous fais un vrai ou faux sur la météo. Parce que c'est une grande préoccupation. J'ai beaucoup de questions dessus. Je vois passer pas mal de choses, dont des grosses bêtises. Donc, on va faire un petit point. Première chose qui revient assez régulièrement, c'est de dire au Mexique, les saisons sont inversées. C'est-à-dire que quand c'est l'hiver en Europe, c'est l'été ici, etc. C'est faux. C'est complètement faux. On est dans l'hémisphère nord, on a les mêmes saisons qu'en Europe ou au Canada. Donc en été, c'est l'été et en hiver, c'est l'hiver. Voilà. Bon. Alors après, vous avez tendance à penser que c'est inversé parce que quand vous venez par exemple en hiver, il fait chaud ici. Mais c'est quand même, pour nous, c'est l'hiver. Donc voilà, les saisons ne sont pas inversées. Deuxième phrase qui revient assez régulièrement, c'est la météo n'est pas fiable. Et alors ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est vrai? Oh là là. La météo n'est pas fiable du tout. Globalement, dans le monde entier, ils se plantent souvent. Mais au Mexique, et alors particulièrement sur la péninsule du Yucatan, pas dans le pays entier, mais la péninsule du Yucatan, rappelez-vous que c'est un climat tropical et c'est très très variable. Donc non, la météo n'est pas fiable. Et si vous regardez la météo de votre téléphone et que vous voyez de la pluie tous les jours ou des orages tous les jours, ne paniquez pas. Ça ne veut pas dire que ça va être toute la journée. Oui, il peut pleuvoir. Souvent, ils vous mettent le soleil, le nuage, le petit éclair et 3 gouttes de pluie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un moment il va faire beau et puis après il y aura des nuages et puis après de l'orage et après de la pluie. Donc voilà, ne regardez pas la météo, ça va vous plomber le moral plus qu'autre chose. C'est un climat tropical, la météo est très localisée et change très vite. Et en plus quand on est en bord de mer, c'est encore plus marqué. Donc arrêtez de regarder la météo. Troisième phrase, c'est en été, il pleut tous les jours, toute la journée. Et ça, c'est faux. Ça rejoint ce que je viens de vous dire. Le climat change très très vite, la météo change très très vite. Alors en été, ici il fait chaud, il fait plus chaud qu'en hiver. Jusque-là, c'est à peu près logique. Donc on est sur les mêmes saisons, comme je vous disais. Donc en été, il fait chaud, il fait très humide. Et l'été, c'est la saison des pluies. Donc en été, il pleut plus qu'en hiver. Vous pouvez venir en hiver, qui est officiellement la saison sèche, et avoir de la pluie. Vous pouvez venir en été et ne pas avoir une goutte de pluie de la semaine. C'est possible, surtout, voilà, maintenant, il n'y a plus de saison, la pauvre dame. Mais l'été, c'est la saison des pluies. Alors oui, il va pleuvoir certainement tous les jours, mais pas toute la journée. Non, c'est des averses. C'est-à-dire que vous pouvez vous lever, il y a un grand soleil, vous prenez une douche, vous ressortez, il pleut. Le temps de marcher, d'arriver jusqu'au petit déjeuner, il refait beau. Et puis, vous allez avoir ça plusieurs fois dans la journée. Donc, c'est des averses. Parfois, ça dure 5 minutes, parfois, ça dure une demi-heure. Parfois, c'est très, très léger et parfois, c'est une grosse pluie. Mais ça ne veut pas dire que la journée va être gâchée ou que la semaine va être gâchée. C'est très rare qu'il pleuve toute la journée. C'est encore plus rare qu'il pleuve toute la journée, plusieurs jours de suite. Donc, voilà, pas de panique. Quatrième phrase, on peut avoir jusqu'à 50 degrés en été. C'est faux. C'est faux. 50 degrés au thermomètre, on l'a pas eu. Mais en été, il fait chaud. Et comme je vous disais, en été, il fait humide. Donc, on a par exemple des 33 degrés, ressenti 44. À cause de l'humidité. Parce qu'on est entre 90 et 100% d'humidité en permanence en été. C'est pas très agréable. Donc voilà, on peut avoir des ressentis qui sont hauts. Moi, les ressentis, dans les 10-12 années, là, les ressentis les plus hauts que j'ai vus, ça devait être du 45, quelque chose comme ça. Mais c'est du ressenti à cause de l'humidité. C'est pas 45 degrés, voilà. Donc non, vous n'aurez pas 50 degrés si vous venez en été. Par contre, voilà, prenez ça en considération. Oui, il fait chaud, oui, il fait humide. Donc évitez de venir avec des enfants en bas âge ou avec des personnes âgées ou simplement des personnes qui supportent pas l'humidité parce qu'en été, voilà, c'est un peu... il fait chaud. Voilà, on va dire ça. Et dernière phrase, c'est tous les ans, au mois d'octobre, il y a un ouragan. Alors non, pas tous les ans au mois d'octobre. On n'a pas des ouragans tous les ans qui arrivent au Mexique. Alors, il y a des ouragans tous les ans. Il y en a des dizaines et des dizaines dans l'Atlantique, dans le Pacifique. Il y en a qui... approche du Mexique, d'autres pas du tout. Nous, on a la péninsule du Yucatan a la chance d'être protégée par, protégée entre guillemets, par
la Floride et par Cuba et République dominicaine, etc. Donc il y a beaucoup d'ouragans qui arrivent, qui s'approchent des côtes mexicaines, mais qui vont être déviés et souvent ils montent vers la Floride ou alors ils tapent sur d'autres îles. Mais il y en a une minorité qui arrive jusque sur la péninsule du Yucatan. Il y en a pas mal qui arrivent aussi côté Pacifique, que ce soit en Basse-Californie ou sur la côte Acapulco, Oaxaca, etc. Mais voilà, donc il y a des ouragans tous les ans, oui, il y en a en quantité. Ils n'arrivent pas tous jusqu'à toucher terre. Après, l'année dernière, on en a eu un. Là, en début d'année, on en a eu un, pareil. Alors que, bon, saison des pluies, c'est l'été, saison des ouragans, c'est septembre-octobre. Et on a eu un ouragan au mois de mai, l'année dernière, mai, juin. Enfin bref, voilà. Ça veut rien dire, mais pas de panique. Si vous avez prévu de venir sur septembre-octobre, il y aura peut-être un ouragan, ça on ne sait jamais, mais voilà, ça peut être pareil le reste de l'année. À savoir que s'il y a un ouragan, vous allez avoir 1 ou 2 jours de mauvais temps et où les excursions risquent d'être annulées. Voilà, les derniers qu'on a eus, c'était ça. Les excursions aquatiques ont été annulées pendant 2 jours, et puis après, hop, c'est revenu à la normale. Voilà, après ça, on ne contrôle pas, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, il n'y a pas des ouragans tous les ans au mois d'octobre. Voilà, bon, j'espère que ça vous aide un petit peu.